Hello, hello, salut les crameurs. Alors aujourd'hui, mise en pratique de nos connaissances de Lightburn. Je vous propose un petit exercice de niveau 1. Alors, nous allons créer ceci. Un petit présentoir pour boucle d'oreille. Très bien, passons sur Lightburn et c'est parti. Ok, commençons. Donc, je trace d'abord un rectangle qui représentera donc toute l'envergure du support. Je vais lui donner une dimension de 100 sur 250 de hauteur, ça devrait suffire. Voilà qui est fait. Alors maintenant, une fois que j'ai défini mon envergure, je vais tracer des lignes de construction. Donc je vais tracer une ligne qui part, comme toujours, vous voyez que mon curseur change quand je suis au milieu de mon segment, comme ceci. Donc je trace une ligne, j'appuie sur majuscule pour avoir quelque chose de perpendiculaire. Très bien. Et j'en trace une autre du milieu de ce segment-ci, comme ceci, jusqu'à l'opposé. Voilà. Et je place ces deux lignes sur un calque de construction, comme ceci. Voilà. Donc maintenant j'ai ma ligne de construction, je peux commencer à construire mon support. Je vais d'abord prendre cette ligne-ci, sélectionner cette ligne-ci. Je vais en faire un offset de 10 mm de chaque côté, donc ça fera 20 mm comme ceci à l'extérieur, parfait. Maintenant que j'ai cette forme-là, je peux la dupliquer, donc CTRL-C. Je vais la placer ici, CTRL-V. Je prends son coin. Vous voyez que mon curseur change et je le snap sur le coin de mon carré noir, mon rectangle noir. Ok, une deuxième, CTRL-V, et je vais le placer cette fois-ci tout en haut, comme ceci. Il me reste à faire la même chose en vertical. Donc ici, je vais sélectionner cette ligne-ci et faire un offset. Je vais prendre 12,5, faire un peu plus large. 12,5, ça fera 25, 12,5. Ok. Non, c'est pas bon. CTRL Z. Donc je disais un offset de 12,5, 12,5 comme ceci. Ce n'est toujours pas bon, c'est un point qu'il faut. 5, voilà. Donc maintenant j'ai mes deux supports, ma base et le montant. Très bien, maintenant ce que je vais faire, je vais sélectionner donc tous mes rectangles comme ceci, 1, 2, 3 et 4, et je les groupe comme ceci. Maintenant je peux faire une soustraction de mon rectangle noir de cette forme-ci. Je soustrais. Ce n'est pas ça, c'est pas le bon boolien, c'est en fait la résultante. Comme ceci, voilà. Donc maintenant j'ai bien ma base et mes deux supports et mon axe. Par contre il n'est pas fermé, donc je vais tracer un rectangle partant de ce coin-là, il va snapper, jusqu'à ce point-là, il snap. Maintenant ce que je peux faire, c'est de prendre mon élément complet en sélection, plus celui-là, et je fais un booléen comme ceci. Voilà, maintenant j'ai ma forme et ma ligne de construction. Ma forme, je peux la passer sur un calque de découpe, mais bon, pour mieux le voir, je vais le placer en ligne, comme ceci. Et maintenant, je peux commencer à broder et à décorer mon support. Donc ici, premièrement, je vais tracer des radius, par exemple sur tous ces coins. Donc je vais
faire celle-ci, comme ceci, ici, etc. pour un peu en améliorer la forme. Maintenant que la structure est en place, nous allons pouvoir placer les petites encoches pour suspendre les boucles d'oreilles. Donc je vais tracer un cercle, disons de 10 sur 10. Voilà. Donc je vais faire un tableau de 6 colonnes, nombre pair, avec un espacement de 3 mm. Oui, ça devrait être bon, ok. Comme ceci. Je les groupe. Et je vais pouvoir venir les placer maintenant sur ma structure. Comme ceci. J'en fais les copies, CTRL-C. Je le place ici, CTRL-V. Comme ceci. Je sélectionne les deux, donc de gauche à droite, pour ne prendre que ce qui est sélectionné entièrement. Je fais CTRL-C. Outil collé en place, voilà. Et je n'ai plus qu'à les descendre sur la branche suivante, comme ceci. Voilà, maintenant je sélectionne mes rangs, d'abord ma structure, les rangs, voilà, et je fais un booléen de soustraction, comme ceci. Et je fais pareil pour tous les autres, donc sélectionner, soustraction, sélectionner. Donc, là, je n'ai plus la structure, dans structure, plus rond, soustraction, plus rond, comme ceci. Et voilà, maintenant j'ai donc mes petites encoches qui permettra de suspendre les boucles d'oreilles. Maintenant, donc ici j'ai quasiment terminé, il reste un peu à décorer la structure. Mais avant ça, je vais ajouter les ergots ici en dessous, permettant de les emboîter dans la base. Alors, je vais tracer un rectangle. Je sélectionne. Je vais tracer un rectangle pour mes encoches. Donc ici, je disais que j'avais 200. Ok. Je vais tracer un rectangle en construction. Un rectangle en construction. Pour avoir une base de référence. Donc ici j'ai 200, je vais faire 200 sur l'épaisseur de mon bois, c'est-à-dire 5 mm. Voici. Que je vais venir donc mettre en construction. Donc je disais, je sélectionne le centre de mon segment. Et je vais venir le placer à l'intersection ici. Comme ceci. Donc ici j'ai 100. Mes deux ergots qui vont venir s'emboîter dans ma base. Alors, je trace un rectangle, pareil, ce coup-ci en ligne de 5 mm sur, disons, sur 30. Donc 30 sur 5, voilà, comme ceci, et je peux venir le placer, donc le déplacer, je prends son point, et je viens le placer à l'intersection avec l'autre ici, CTRL-C, CTRL-V, là je vais prendre le point opposé
et venir le placer à l'intersection ici. À l'intersection et snap. Parfait. Donc je peux maintenant effacer ma ligne de construction ici. Delete. Et faire un booléen sur les deux éléments. Donc ici je sélectionne les deux booléens comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Sélection des deux et booléen. J'ai maintenant les deux ergots qui permettront de les emboîter dans le socle. Et voilà, l'essentiel de la structure étant terminé, nous allons maintenant la dupliquer, donc CTRL A, CTRL V. Je la déplace un peu pour l'aligner plus ou moins, comme ceci, voilà. Donc, j'ai maintenant mes deux éléments qui formeront la croix et la structure supérieure du présentoir. Maintenant, nous allons insérer une encoche de ce côté-ci et du haut pour cette partie-ci. Ok, donc je vais tracer un rectangle qui fera l'épaisseur de mon bois, bien sûr, donc largeur 5 mm, sur la hauteur qui est la moitié de mon pied ici, c'est-à-dire 125, puisque le tout fait 2,50, donc 125, 125, voilà. Je n'ai plus que maintenant à le placer. Je vais directement faire une copie pour la partie supérieure, donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc ici, cette partie-là, je vais venir la snapper ici. Donc je vais prendre le milieu de mon segment et venir le placer ici à l'intersection, comme ceci. Maintenant, je peux, pour cette partie-ci, sélectionner d'abord le pied, l'encoche et faire un booléen de soustraction, comme ceci. Donc maintenant, j'ai bien mon encoche de ce côté-ci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais prendre le milieu ici et le placer sur l'intersection. Il snap dessus, très bien. Donc je sélectionne le pied, l'encoche, booléen de soustraction, comme ceci. Donc maintenant, je vais pouvoir emboîter les deux parties du présentoir. Très bien, donc maintenant je n'ai plus besoin de mes lignes de construction. Je crois, je vérifie. Non, je n'en ai plus besoin, donc delete. Delete. Bien que ici je vais le garder parce que je vais ajouter ici une petite décoration avec mon logo. Donc ici je disais que j'avais 30, donc je vais tracer un petit rectangle de 30 sur, disons, sur 15 mm, comme ceci, que je vais venir ajouter à ma structure ici. Donc je vais prendre le coin, non, le centre plutôt, et l'aligner ici au centre, comme ceci. Voilà. Et sur, donc ici je peux déjà prendre mon pied, le rectangle, un petit booléen, et je vais y rajouter un cercle dans lequel je viendrai mettre mon logo. Comme ceci. Donc ici je vais faire 60 sur 60, comme ceci, et le placer au centre ici. Non, c'est pas bien le centre, comme ceci. Voilà, donc on va la descendre. Donc en poussant la touche CTRL, je peux la descendre un peu plus finement, encore un peu, voilà, et faire un booléen comme d'habitude. Je n'ai plus qu'à placer mon logo
Donc je vais le centrer par rapport à ça. Et voilà, alors maintenant, donc, la partie supérieure est terminée. Maintenant, on peut broder. Si on veut, on pourrait sélectionner ceci, faire un offset vers l'intérieur de 4 mm comme ceci. Même chose pour cette pièce-là. Mais bon, ça c'est la décoration, donc je fais appel à votre créativité. Ok, donc là mes deux pièces sont terminées. Très bien, je vais sélectionner le tout, afficher tout mon document, les déplacer un peu. Nous allons nous attaquer maintenant à la base du support. Ok, donc je vais commencer par tracer un cercle de la dimension de la base. Donc ici nous avions 25 c'est en hauteur, donc 200 mm en largeur, très bien. Donc mon carré va faire 200 mm sur 200 mm, comme ceci. Voilà. Maintenant je vais tracer mes lignes de construction comme d'habitude. Donc je pars du centre de ce segment vers le bas en maintenant la touche Shift, comme ceci, et la même chose dans l'autre sens. Ça va nous servir à pouvoir placer nos encoches. Alors ici, donc voilà, comme ceci, et jusque là, comme ça. Très bien, ces deux lignes, je les place en construction, bien sûr. Donc la première et la deuxième en construction. Maintenant, vous pouvez décorer vos bords comme vous le désirez. Ce que je vais faire un radius, disons, de 70, mais en négatif. Ce qui va me permettre de raboter les coins. Donc toute cette partie-ci serait un peu trop grande sinon. Voilà, je sélectionne, j'applique un radius, comme ceci. 70, je pourrais même augmenter à 80. Je vous rappelle que si vous recliquez sur votre radius, il revient à la normale. Donc je vais mettre moins 80. Je crois que ça devrait être largement suffisant. Et je refais mon radius comme ceci. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Pourquoi tu ne veux pas, toi? Voilà, maintenant il me reste à placer mes encoches. Donc nous avions tracé un rectangle, si vous vous souvenez ici, de l'épaisseur du bois sur 100 mm. Donc je vais retracer un rectangle en construction de une largeur de 100 mm en 5 mm d'épaisseur, comme ceci. Je vais le déplacer et venir le placer au centre ici à l'intersection. Comme ceci. J'en fais une copie, CTRL-C, CTRL-V. Je lui fais faire une rotation de 90 degrés, comme ceci. Et je viens le placer au-dessus de l'autre à l'intersection également. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à passer mes encoches. Nous avions ici 30. Donc je trace un rectangle de 30 mm. Où est-il? Il n'est pas là. Hop. Tracer un rectangle de 30 mm sur 5 que je trace directement en noir. Déplacer, voilà. Donc maintenant, il me suffit de le placer à l'extrémité de cette jonction, de ma ligne de construction. Donc je prends le coin et je viens le placer sur le coin de ma ligne de construction, comme ceci.
Je le copie, CTRL V, et je viens le placer à l'autre extrémité. Donc je prends le coin et je viens le snapper sur le coin de ma ligne de construction. Et ainsi de suite. Donc maintenant dans l'autre sens. Je fais une rotation de 90 degrés. Et donc maintenant je vais prendre le coin et le déplacer bien sûr comme les autres en le snappant sur le bout de ma ligne de construction, CTRL-C, CTRL-V, et même chose pour l'autre, comme ceci. Et voilà, nous avons maintenant toutes nos pièces. Il suffit, je peux toujours décorer celle-ci en faisant la même chose que pour les autres, un petit offset de 4 mm vers l'intérieur, comme ceci, voilà. Je peux maintenant effacer les lignes de construction, comme ceci, et je suis prêt à graver le support pour boucle d'oreille. Je peux maintenant placer les différentes parties sur mes différents calques. Alors, premièrement pour découper, donc ici le rouge, celui-ci également, le rouge, le noir peut rester noir, il est en ligne, le bleu est en multi, donc c'est-à-dire qu'il va faire un remplissage et une ligne autour pour bien délimiter le logo. Pareil pour ceci, donc ici en rouge, ceci également en rouge, les quatre. Donc je vais les sélectionner comme ceci, plus ceci, voilà, et je les place sur le calque de l'icône. Et voilà. Alors, comme d'habitude, ne vous basez pas sur les réglages de mes calques, ils ne sont pas encore réglés et de toute façon ne correspondront pas à votre machine, donc n'en tenez pas compte. Si vous avez bien travaillé, vous devriez obtenir ceci. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Comme d'habitude, je remercie grandement mes contributeurs sur ma page Tipeee. Un petit pouce, un abonnement et vous verrez le suivant. À bientôt.